Mystiland, épisode 1. Les caprices de Gwénoline. Bienvenue à Mystiland, un parc à thème merveilleux où les rêves deviennent littéralement réalité. Car voyez-vous, ce royaume enchanté est administré directement par ses propres personnages. Créatures de contes de fées, pirates, cow-boys et autres elfes des bois vivent ainsi en harmonie au sein d'un univers fantastique où règne la bienveillance, l'émerveillement et... Oh, mais ça ne fonctionne jamais, ce truc. Ouh, si ça continue, je vais changer de fournisseur. Même pas capable d'envoyer un technicien réparer cet engin. Tout ce qu'ils savent faire, c'est me dire débrancher, rebrancher, mais j'ai déjà débranché. 3 fois. Ouh, je suis entourée d'incapables. Oui, alors évidemment, j'avais oublié de vous parler de la reine Gwénoline, directrice générale de Mystiland. Elle n'est pas... Enfin, c'est vrai que ce n'est pas la plus sympathique des bonnes dames. Mais, après tout, même les endroits les plus fabuleux au monde se doivent d'être dirigés par des personnes à poigne, n'est-ce pas ? Et c'est donc pour assumer ses responsabilités que, dans la plus haute tour de son plus grand château, la reine Gwénoline usait de son miroir magique pour obtenir des réponses à une question existentielle pour le parc. Ça marche. Alors, voyons. Miroir, miroir, qui est la plus belle de l'univers interstellaire? De l'univers, je ne sais pas, mais du parc, c'est bien vous, ma reine. Je le savais, je le savais. Si on enlève les 22 personnages féminins qui sont devant vous au classement, bien entendu. Pardon? Mais hier encore, j'étais numéro 1. C'est quoi ces foutaises? De toute évidence, il y a magouille. C'est le résultat d'un nouveau sondage en ligne que j'ai réalisé auprès des visiteurs masculins du parc, ma reine. Et pourquoi seulement les hommes? C'est discriminant. Si on inclut les femmes, vous descendez à la 47e place, votre grâce. Mais depuis quand se préoccupe-t-on de la vie de ces manantes? Mais depuis que vous me l'avez demandé, Et qui donc est en première position? Sans doute une traînée qui accouche avec la moitié du personnel? la princesse Cunégonde Mèche d'Or, votre majesté. La blondasse? Celle qui montre sa poitrine à tous les gamins qui visitent le parc? Vous exagérez, ma reine. Elle n'a simplement pas encore réalisé qu'elle ne pouvait plus mettre les mêmes sous-vêtements à 17 ans qu'à 12. C'est une dévergondée, et complètement siphonnée de surcroît. Elle chante des niaiseries aux oiseaux pour qu'ils l'aident à faire le ménage. Ça plaît aux hommes, ça? Il faut croire, votre majesté. Ouh, ça devient la chienlit dans ce parc. Depuis quand chanter faux et faire la soubrette est devenu sexy? Il est temps que je prenne des mesures drastiques pour rétablir la bienséance et vite. Qui ose venir m'importuner? Arnold, le scribe du conseil d'administration, votre grâce. Et d'ailleurs, il devait déjà commencer il y a 1 heure. Les autres s'impatientent. Et qui donc a eu si peu de cervelle pour vous avoir embauché? Je veux son nom. Que je le fasse piétiner par les mammouths. Mais c'est vous-même, votre majesté. Il y a 5 ans déjà. Silence, gueux! C'est très mal d'accuser son prochain. Vous irez vous faire couper la langue pour avoir raconté des mensonges et la main pour vous apprendre à frapper aux portes. Mais j'ai frappé. J'ai dit silence! Pour le reste, le conseil peut attendre. J'ai des choses plus importantes à régler. Vous ne savez pas ce que c'est que de diriger un parc d'attractions géré par ses propres personnages. Surtout quand vous êtes la seule personne intelligente dans les parages. Alors en fait, ils m'ont dit que vous risquiez de répondre ça. Et que si vous refusiez... Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Ah oui, ils organiseront un vote de défiance pour vous destituer. Chiche! Ça fait 15 ans qu'ils disent qu'ils vont le faire et on attend toujours. Ils ont dit aussi qu'ils résilieraient votre réservation pour l'hôtel 4 étoiles à Ibiza. Comment? Bah, c'est exactement ce qu'ils ont dit, votre majesté. Hein. Et ils ont ajouté que les finances du parc n'avaient pas à prendre en charge vos frais de... Mais enfin, Harold, il faut les en empêcher. Pourquoi ne sommes-nous pas déjà en salle du conseil? Allons-y, vite, vite, vite! Tout de suite, votre grâce. Suivez-moi. Que faites-vous maintenant? Eh ben, je vous conduis en salle du conseil. Vous êtes tombé sur la tête, mon pauvre Arthur. Vous pensez sérieusement que je vais y aller à pied? C'est-à-dire que... Allez donc chercher prestement ce bon à rien de Marvinal. Et ma calèche aussi. Maribald, votre chauffeur. Ne me reprenez pas pour si peu. Marvinal, Maribald, c'est la même chose. La calèche ne va pas avancer toute seule. Tout de suite, votre majesté. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas les chevaux. Ceux comme vous êtes. Oui, votre omnipotence. Espèce de bon à rien. Vous allez avancer à la fin? Oui, si, votre majesté, mais nous sommes coincés. Les couloirs sont trop étroits pour une caravane de 4 mètres de large. Et vous, fainéant, poussez plus fort! Et je fais ce que je peux. Ah, nous voilà arrivés. Ce n'est pas trop tôt. Armand, j'exige qu'on me prépare une petite entrée discrète. Laquelle, votre honneur? La très très discrète. Votre incompétence nous a déjà fait subir assez de retard ainsi. Préparez l'entrée très discrète numéro 3 pour la reine, je vous prie. Entendu. Son Altesse Sérénissime Gwénoline première du nom, reine de Mystiland.
Merci, merci, ah, merci. Bon, ça suffit, maintenant, il faut. Je vous ai convoqué car l'heure est grave. À cause de vous, bande de fainéants. La situation financière du parc s'est considérablement dégradée. Barbe Verte, en tant que directeur adjoint, rendez-vous utile et rappelez-nous les chiffres. Oui, Votre Majesté, bien sûr. Alors, où est-ce que j'ai mis les petites fiches? Ah bah je m'étais assis dessus. Bon, alors voilà, sur le dernier trimestre, nos bénéfices sont baissés de 348%. Quoi? Mais c'est impossible, enfin on ne peut pas avoir un résultat négatif. Vérifiez vos chiffres. Bah, c'est les chiffres du département des statistiques et de la comptabilité, votre omnipotence. J'y suis pour rien, moi. Mais ça ne choque personne que nos comptes soient établis par des branquignoles qui ne savent pas compter. Eh bien, il est vrai que nous avons eu quelques problèmes de recrutement récemment. Comment cela? Reconnaissez, Votre Majesté, que le fait que vous ayez nommé un chameau à la tête du département n'a pas aidé. Ses prétentions salariales étaient bien moins importantes que celles de son prédécesseur. Vous cherchez des économies et moi je vous en trouve. Alors voilà comment vous prenez vos décisions de recrutement stratégique? Pas étonnant que nos demandes de revalorisation indemnitaire soient systématiquement rejetées. En tant que représentante du personnel, je crois parler au nom de tous les salariés en disant que c'est honteux. S'il vous plaît, Dame Cendrillon, nous ne sommes pas là pour évoquer le sujet des pauvres. Pardonnez-moi l'expression, mais vous savez bien qu'ils sont que la 5e roue du carrosse. Oh, je me gausse. Je n'accepte pas ces plaisanteries douteuses sur mon histoire personnelle. J'exige des excuses immédiates de la direction et aussi la démission du directeur adjoint. Je suis scandalisée. Qui s'en fout? Moi. Moi aussi. Ah oui? Eh bien, puisque c'est tout l'effet que ça vous fait, nous appelons à la grève générale dès la semaine prochaine. Pas vrai, Robin? Oh ben, je sais pas moi, faut que j'en discute avec les camarades. Très bien, c'est décidé. Lundi prochain, on bloque tout. Vous avez déjà décidé de tout bloquer lundi prochain. Rappelez-vous, vous vouliez protester contre la taxe de financement des frais de coiffeur des membres de la direction. Eh bien, puisque c'est comme ça, on bloquera tout mardi aussi. Ça vous embouche un coin, ça, hein? Mais je dois reconnaître que ça nous arrange pas les masses, vu les circonstances actuelles. En tant que directeur financier, il est de mon devoir de vous signaler que la baisse du chiffre d'affaires entraîne une dégradation conséquente des finances du parc. À ce rythme, on sera en faillite d'ici 6 mois. 6 mois? Eh bien oui, c'est une projection hélas réaliste, compte tenu de la situation. Oh, bien sûr, il faudra faire davantage d'économies. J'en ai d'ailleurs parlé à la directrice générale ici présente et nous nous sommes mis d'accord pour mettre en place quelques mesures d'urgence afin d'éviter la banqueroute. Sans nous consulter? Mais pourquoi faire? En quoi votre avis aurait-il une quelconque importance? Et est-ce qu'au moins le cochon tirelire qui nous sert de directeur financier pourrait nous dire quelles sont ces mesures d'économie au juste? Oh, 3 fois rien, vraiment. Juste quelques rabots sur le budget costume et sur la nourriture. Oui, Robin, il faudra vous y faire. Il n'y aura plus que 2 repas par jour au lieu de 3. Ah, et bien sûr, nous suspendons le versement de tous les salaires. Quoi? C'est une plaisanterie? Oh, rassurez-vous, très chers amis, cela ne concerne pas les membres du conseil d'administration. C'est proprement scandaleux, ça s'appelle de l'esclavage. Je demande le retrait de cette décision ainsi que la démission de la directrice générale et du directeur financier. Et aussi la démission des menuisiers. Ces chaises sont très inconfortables pour le prix qu'on les paie. Et nous déclarons la grève générale pour mercredi prochain, c'est un scandale. J'en tremble. Bien, maintenant que ce sujet a pu être réglé dans l'écoute et le dialogue réciproque, nous allons parler de nouveaux projets que nous envisageons pour sauver le parc. L'objectif, c'est que les visiteurs reviennent et dépensent plus d'argent dans nos boutiques, et rapidement. Ah oui, car les sous-sous, c'est important. En effet, professeur Grigou. Et c'est pourquoi, en plus de l'ouverture prochaine de notre nouvelle zone futuriste, avec toutes ces attractions dernier cri, nous allons lancer une nouvelle saison de spectacle avec une grande campagne de communication et une nouvelle gamme de goodies, autour d'un personnage très populaire du parc, adulé par les enfants et inspirant pour toutes les petites filles du monde. J'ai nommé Cunégonde Mèche d'Or. Cette salope! Votre Majesté, votre langage! On vous a pas sonné, merlu l'enchanteur! Eh bien oui, votre majesté. Cunégonde est un choix judicieux. Toutes les petites filles l'adorent. C'est sans doute une idée à vous, Isabella. Qui d'autre que l'ignare qui nous sert de directrice marketing pour nous préparer des inepties pareilles? Votre Majesté, je vous signale tout de même que nous avons réalisé une enquête de satisfaction qui donne clairement Cunégonde Mèche d'Or en tête des personnages les plus populaires du parc. Une récente étude de marché montre que des produits dérivés à l'effigie de la princesse augmenteraient les recettes de nos boutiques d'au moins 20%.
On pourrait même atteindre 40% si on vendait des poupées de Cunégonde en tenue de soubrette. Ah bon? Les filles sont donc à ce point passionnées par les femmes de ménage? Non. Ce sont les hommes de plus de 40 ans qui plébiscitent cette idée. Répugnant. Comment peut-on encourager ainsi les hommes à fantasmer sur des femmes exploitées et sous-payées? Si le conseil valide cette idée, je vous préviens... Oui, on sait, vous bloquez tout, je dis. Exact... Quoi? Vous osez parler à notre place maintenant? Eh bien, puisque c'est comme ça, on part sur 2 semaines de grève. Oh non, là je peux plus suivre. On a déjà du mal à boucler les fins de mois, on va pas faire grève tous les 4 matins. Cunégonde est un atout incroyable pour la visibilité de Mistyland. C'est notre ambassadrice sur tous les réseaux sociaux. Ses vidéos ont déjà plus de 10 millions de vues sur ton tube. Et sur ton porn aussi, très certainement. En tant que chef du département des spectacles, j'y vois personnellement une très belle opportunité pour relever le parc. Je trouverais dommage de ne pas la saisir. D'accord, mais combien ça va encore nous coûter ce truc? 3 fois rien. Avec la suspension des salaires, nous faisons travailler le service communication H24 sans frais. Et en plus, l'impression des flyers est réalisée en pro bono par des réfugiés déboutés du droit d'asile. J'ai rien compris. En échange de leurs services, on les planque dans le parc. C'est une win-win situation for everybody. C'est de l'exploitation illégale. Merlu, vous qui êtes si sage, vous n'allez pas les laisser faire sans rien dire. Eh bien, je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion et étudier cette question avec du recul. Cette problématique fait écho à ce qui touche au plus ardent penchant de l'humanité. Et il nous faut au moins en analyser les tenants et aboutissants tout en tenant compte de la vie des uns et des autres pour améliorer collectivement nos procédures dans une démarche... Allez, votre majesté, dites oui. Cette prochaine campagne sera en top tendance sur les réseaux. Je vous l'assure. En plus, on lui fera une chanson. Ah oui, une chanson. Oh non, pas encore une chanson! Diantre, mais qu'avez-vous dans les oreilles pour trouver judicieux de faire une chanson à cette idiote? Elle braille comme un chat égorgé! Mais, votre majesté... Silence! C'est non! Je ne veux plus un mot sur le sujet. Sauf votre respect, votre majesté, moi je propose qu'on vote sur ce projet. Pardon? Alors, qui vote pour? Non, mais... Moi. Et qui vote contre? Moi, évidemment. Eh bien, à unanimité -2, je suis obligé de déclarer le projet adopté. La prochaine saison de spectacle sera donc centrée sur Cunégonde. Isabella, Férondelette, nous vous laissons préparer tout ça. Comptez sur nous. Oh, je suis si impatiente, ça va être extraordinaire. Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles! Comment osez-vous me défier? Comment avez-vous même pu y songer sans m'en parler? Ouh, je vous maudis, vous et vos misérables rejetons, sur 14 générations! Je me vengerai! Vous allez regretter votre décision, je vous le promets! Aristote, Malabar, au pied, on s'en va! Comment ont-ils pu confier notre prochain spectacle à cette pain-bêche? Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça, je ne laisserai pas faire! Je vais me débarrasser de Cunégonde une bonne fois pour toutes. On verra si ce sera encore la plus belle quand son cadavre se sera décomposé. Mais il va falloir la jouer fine. Après ce qui vient de se passer, cette bande d'imbéciles serait capable de m'accuser si quoi que ce soit arrive à la blondasse. Voyons voir... Ah, je sais! Alexandre, au pied! Oui, ma reine? Qu'on me conduise immédiatement aux appartements de Barbe Verte. Mais votre majesté, vous venez de le voir. Exécution! Messire Barbe Verte, la reine souhaite s'entretenir avec vous. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me veut encore, celle-là? Mais va se grouiller, l'alcoolo! Écoute-moi bien, sale traître! Tu bouges ton derrière tout de suite et on va discuter dans le respect et le dialogue. Sinon, je t'arrache les poils de ta barbe un par un et je fais un grand feu avec. C'est compris? J'arrive. Bon, écoute, Gwénoline, je sais que tu vas me gronder très fort pour le spectacle. Et oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû te prévenir, mais il faut comprendre que... Ce n'est rien, Barbinouchet. Tout le monde a le droit de faire des petites cachotteries de temps en temps, n'est-ce pas? Je voulais simplement te dire que j'ai pris du recul et que j'ai réfléchi à mes actions. Je reconnais que j'ai peut-être été un peu dur avec vous tout à l'heure et je voulais m'en excuser. J'ai fait mon introspection et je peux t'assurer que je suis une nouvelle femme. Je ne suis plus la même qu'il y a 5 minutes. Comment? Je voulais aussi t'annoncer qu'après mûre réflexion, j'ai décidé de me rallier à votre idée de campagne. Je la trouve formidable. Cunégonde va véritablement sauver le parc. Et je veux que tu sois avec moi, demain, lorsqu'on va lui annoncer. Du moins, dans la pièce d'à côté. Je lui réserve une petite surprise pas piquée des hannetons.
Vous bordel. Et vous là? Oui, vous les gueux qui passez votre temps à écouter des bêtises sur internet. Si vous avez aimé cet épisode, alors partagez-le! Mettez un petit pouce! Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer les suivants, bande de sots! Sinon, je vous fais piétiner par les mammouths, c'est clair? Ah oui, merci beaucoup et à bientôt.